en 2020, le problème, ça n'est plus de trouver des packages, le problème c'est de choisir parmi tous les packages qu'on trouve quand on a un problème à résoudre. Par exemple, que ce soit de trouver une librairie qui gère des dates ou une librairie qui nous permet de graphiquer, bon, peu importe. Il y a tellement de packages. Eh bien, avec Skypack, vous avez la possibilité de trouver des packages, pas uniquement sur des critères du type nombre d'étoiles sur GitHub ou autre, mais ça prend en compte également ce qu'en disent les autres développeurs qu'ils ont utilisé dans le passé. Et vous pouvez voir en plus que ce qui vous est mis à disposition, c'est quelque chose qui est importable depuis un CDN. Ils ont pris l'exemple de Canvas Confetti, qui vous permet d'importer cette fonction confetti, et ensuite de la jouer. Et quand vous la jouez, ça vous envoie des confettis. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Moi j'ai décidé maintenant que chaque fois que j'aurai un morceau d'appli qui marcherait, une fonctionnalité, j'implémenterai ce package de confetti. Bon là, ça a pris 0 millisecondes pour le récupérer parce qu'en fait il est mis en cache depuis ma précédente visite. L'avantage énorme de la chose, c'est que regardez, leurs critères de sélection, regarde, ce sont tous ces critères-là. La taille du paquet, ses performances, sa documentation, la qualité, le degré de maintenance, parce que bon, vous avez des paquets qui ont des centaines de milliers d'étoiles, mais en fait ils commencent à être sur les déclins qui sont plus maintenus parce que l'auteur a trouvé un boulot qu'il n'a plus le temps de maintenir son boulot sur un projet qui lui prend trop de temps, etc. etc., etc. Vous vous souvenez qu'il y a quelques épisodes de ça, quelques épisodes que vous pouvez retrouver ici, de Planète Dev. Il avait été question de Moment.js qui encourageait, ou plutôt qui décourageait de continuer à les utiliser, qu'en fait ils passaient la main à la concurrence. Et ceux qu'ils avaient cités parmi les packages qu'il valait mieux utiliser, c'était Luxon. Eh bien, moi je vous ai parlé de DatFNS, DatFunctions, que j'utilisais, lui je ne le connaissais pas, il a l'air très bien aussi. Eh bien, vous avez vu, ce qui vous est suggéré, ça correspond bien à ce qui est effectivement suggéré par Moment.js. Donc voilà, j'ai voulu jouer un peu avec DatFNS. L'avantage, c'est quand vous sélectionnez le package qui a été trouvé en alternative à Moment.js, eh bien, il suffit soit de copier l'import, et vous remarquez que c'est importé depuis un CDN, soit d'ouvrir un CodePen, ce que j'ai fait. Bon, j'ai rajouté 2-3 bricoles, simplement des boutons. Quand je clique sur le bouton Date, ça va me faire un tri. Pourquoi? Parce que j'ai importé depuis DatFNS une fonction qui permet une fonction, un objet, c'est pas clair, et une fonction qui permet de formater. Donc voilà, vous allez voir que là j'ai plusieurs dates, j'ai ajouté celle du jour pour pouvoir m'assurer que le tri marche bien. Et ensuite j'ai ajouté des boutons, je les récupère à l'aide des query selector tout simplement. J'ajoute un click event et son event listener ici et là. Et donc là, ça va effectuer le tri de nos dates. Et ici, vous reconnaissez confetti, ce qui permet d'envoyer des confettis de partout. Voilà, nous, on va déclencher des confettis quand on va cliquer sur le bouton. Allez, là, on trie les dates. Boum, vous voyez bien que ça marche bien. 87, 89, 97, 2020, c'est bien trié en ordre ascendant. Et puis là, on peut envoyer des confettis. Voilà, c'est très bien fait. Donc voilà, Skypack, pensez-y quand vous aurez hésité entre différents packages, je sais que vous avez envie de rapidement les tester sans être obligé de faire un npm init, ensuite npm install du package. L'autre grosse nouveauté de la semaine, c'est que Node est sorti en V15. Alors, un petit rappel qui est fait ici même, et donc ils vous mettent en garde sur le fait que, comme c'est une version impair, il ne faut pas l'utiliser en production parce qu'elle va jamais passer en long time support. Donc il faudra installer ensuite la 16 qui elle aura un long time support jusqu'en 2023 ou quelque chose du genre. Voilà. Donc vous pouvez voir que la 16 qui va sortir prochainement, prévue pour avril 2021, elle aura un long time support jusqu'en 2022. Alors que la 15 c'est la current, elle rentrera jamais en LTS. Alors qu'est-ce qu'elle nous propose cette version 15? On va y aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses. Le but c'est de vous mettre le pied à l'étrier, à vous ensuite de vérifier. Abort controller, ça va vous permettre de pouvoir indiquer qu'une promesse a été annulée. Et c'est drôle, ces dernières années, j'étais habitué à dire que dans le cas de RxJS, eh bien, avec les observables, ils avaient cette spécificité par rapport aux promesses, c'est qu'ils étaient annulables, alors qu'une promesse c'est comme un missile, quand vous l'envoyez, vous ne pouvez plus l'annuler. Et maintenant, ça devient annulable. On peut voir qu'ils ont mis à disposition ces nouvelles abort controller, vous créez une instance d'abort controller, vous écoutez, ça vous permet d'écouter l'événement abort, et on lui passe un callback et une option et un objet de configuration pour dire que on l'utilisera qu'une seule fois, et voilà, pour l'utiliser, il suffit d'appeler la méthode abort. Comme cette version de Node embarque le moteur la version 8.6 du moteur JavaScript V8,
eh bien ça vous met à disposition notamment promise.any qui vous permettra d'être mis au courant dès qu'une promesse sur un ensemble de promesses que vous écoutez, eh bien aura été résolu. Et il vous retournera la valeur de la promesse qui a été résolue la première. Une autre petite nouveauté qui est embarquée avec cette version de Node, du fait que c'est la V8 8.6, donc le moteur JavaScript V8, dans sa version 8.6 qui est embarquée, c'est que vous avez également cette fonction Replace All. Alors pour la précédente, attention, pour l'instant c'est supporté que par Chrome, puisqu'elle est en Stage 4 de la norme TC39. Alors, TC39, Replace All, qui vous permettra, quand vous l'appellerez, de pouvoir remplacer, en lui passant soit une string, soit une regex, de remplacer toutes ces instances par un mot choisi ici, par exemple, sera remplacé le mot dog, donc chien, par ferret, ça doit être un furet en anglais. Et également le fait que cette version de Node vient, quand vous l'installez, accompagne de npm 7 dans sa v7, qui vous permet de jouer avec des workspaces, qui est un nouveau package.log.json, ainsi qu'un yarn.lock. Le fait qu'il y ait Campaign 7, les dépendances sont maintenant installées par défaut. Pour en revenir à Node dans sa v15, lorsque vous avez des unhandled rejections, au lieu d'avoir un simple avertissement, cette fois-ci vous allez avoir une exception. Et on retrouve, ce dont on avait parlé la semaine passée, afin de pouvoir supporter HTTP3, vous avez maintenant une couche de transport qui est basée sur UDP plutôt que sur TCP. Alors voilà, ce Quick dont on a parlé la semaine passée, eh bien, ce protocole de transport est maintenant supporté de manière expérimentale par cette version 15 de Node. Et bon, ça on l'a dit tout à l'heure, donc là maintenant la version du moteur de JavaScript V8 elle est dans sa version 8.6. Si vous aimez ce qui touche à l'aviation et que vous avez rêvé, alors là ça dépendra de votre génération, sur Flight Simulator, ceci dit j'ai vu que Flight Simulator existe toujours, donc maintenant il y a eu un Flight Simulator en 2020, eh bien vous allez pouvoir jouer avec les Flight Simulator. Bon, il date un peu, moi il m'avait fait rêver à l'époque, j'avais pas d'ordinateur assez puissant, j'avais pas les moyens pour faire tourner Flight Simulator, et bien là vous allez reconnaître Flight Simulator, que voilà, c'est très sympa, vous pouvez jouer avec les Flight Simulator des années 80. Alors bien évidemment le graphisme est autrement plus basique que ce qu'on voit aujourd'hui, regardez un Flight Simulator 2020, ce que ça donne, et vos paysages, c'est un autre monde, on a l'impression vraiment d'être dans un cockpit, par là c'est encore plus flagrant. Mais bon, en attendant, en tout cas celui-ci est gratuit, et vous permettra, je vous le fais décoller vite fait, les volets, c'est de F5 à F8, donc je mets juste un cran de volet. Les gaz, c'est de F1 à F4, donc F4 c'est plein gaz, on met toujours plein gaz quand on décolle. On voit que le badin est actif. T'as vu, il décolle tout seul. Comme il y a des trains gear, faut penser à les rentrer pour avoir un peu moins de traînée. Et là on monte tranquillement jusqu'à 1000 pieds. Et on peut commencer à se faire un petit tour de piste. Ouh. Bon, ou faire un looping et s'écraser dans le lac. C'est au choix. Pour les développeurs React, eh bien la version 17.0 est sortie, qui ne change quasiment pour vous rien, mais qui est indispensable pour les évolutions futures de React. Du fait notamment pour les gens qui maintiennent de très grosses applications, elle vous donne donc cette version la possibilité de pouvoir migrer partiellement certains composants et pas d'autres, ce qu'ils appellent les gradual upgrades. L'event delegation a changé, c'est-à-dire que cette fois-ci, eh bien, vous n'écoutez plus les événements sur le document, mais sur un root node qui se trouve être un enfant de document. Bon, voilà, je vous laisse regarder le reste. Pour vous, ça changera franchement pas grand-chose, mais c'est surtout pour l'équipe de React qu'il y avait besoin de faire ces changements pour pouvoir continuer à vous proposer de nouvelles choses. De toute façon, avec les hooks, on a été bien gâtés l'année passée. Cet article est excellent. Il vous montre comment un développeur React a implémenté cette fonctionnalité qui permet de faire du pan. Donc vous voyez, vous déplacez latéralement ou de haut en bas, et de zoomer avec la molette. Et il détaille comment est-ce qu'il s'y est pris, les défis qu'il a dû relever. Vous allez voir également comment il a créé son propre hook, qu'il a appelé usepan. Et vous voyez la chose effectuée de manière incrémentielle. Parce que là, au départ, on voit que ça nous permet de gérer le pan quand on clique. Ensuite, on déplace. On voit de combien on décale, on sait décaler dans l'axe des X ou des Y, etc. C'est très très bien fait. Franchement, chapeau, le gars, c'est sorti les doigts.
C'est pas très élégant, mais en tout cas, il a fait vraiment du très bon boulot. Et il a bien détaillé la chose. Et enfin, la semaine passée, j'avais parlé du fait qu'il était maintenant possible de créer des applications ioniques à l'aide de Vue 3. Et pourquoi? Eh bien, est-ce qu'il y a eu ce choix qui a été fait, hein? Tout simplement parce que Ionic, si vous vous en souvenez, historiquement, c'était associé à AngularJS. Puis ensuite, il y a eu euh, Angular 2, hein, qui c'est quasiment un autre framework, hein, par rapport au AngularJS. Et à partir de là, bon, dans le monde de Ionic, ils ont décidé de supporter également React, hein, qui monte très fort outre-Atlantique, qui est passé loin devant Angular. Et bien maintenant, ils supportent également Vue, donc il vous est possible de créer des applications mobiles hybrides à l'aide de Vue 3, on avait parlé la semaine passée. Et il explique pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision, parce que c'est quand même beaucoup de boulot de supporter un framework de plus, parce qu'il ne s'agit pas de simplement de supporter les composantes propres à Vue par rapport à ceux propres à Angular et React, c'est qu'il y a aussi tout ce qui est la CLI supporté, le routage, enfin un écosystème qui est autour d'un framework, donc c'est énormément de boulot. Mais il montrait bien, notamment avec ce graphe, que ça c'est Vue que vous avez en jaune, vous avez vu le... Bon là c'est le nom de l'étoile, hein, ça veut sur de star sur GitHub, comme ils le disent bien, c'est juste une mesure de vanité. Mais bon, euh, là on peut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu quand il y a autant de likes sur un framework, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est bien adopté. Cette semaine, j'ai encore animé une formation présentielle, et bien j'ai vu également qu'il y avait, les développeurs me disent exactement ce que j'entends de plus en plus souvent, ils travaillent au boulot avec React, et pour ses projets perso, ils utilisent Vue. Il y a bien un moment donné, de façon où Vue, ça va commencer aussi à manger d'haleine sur le dos de React, également en post, comme Vue 3, qui est quand même une très grosse évolution par rapport à Vue 2 est sorti il y a peu de temps, bah, passer à Vue 3 aujourd'hui, c'est une très bonne idée. Et en plus, eh ben, servir de Vue également sur vos applications mobiles hybrides à l'aide de Ionic, comme c'est possible, eh ben, pourquoi se priver? Et que contrairement à Angular, au Angular actuel, le niveau d'entrée, si on peut dire, est assez bas. Parce que vous avez, la montée en compétence finalement est beaucoup plus simple sur Vue que sur Angular. Donc voilà, et c'est un peu la même philosophie qu'il y a dans le monde de Ionic. Dans le monde de Ionic, on vous permet de créer des applications mobiles hybrides uniquement à partir de vos connaissances de développeur web, donc de HTML, CSS, JavaScript. Donc voilà, ils trouvaient qu'il y a vraiment une philosophie commune et c'est pour ça qu'ils sont contents d'être passés à Vue 3. Ils considèrent que Vue a vraiment tout l'avenir devant lui et qu'il va sans doute monter encore très fort. Allez, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt!